Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors pour cette chronique mécanique, on va parler frein, suspension. Donc nous avons ici un beau véhicule pour faire la démonstration. Oui, absolument. Mais surtout au printemps comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir leur véhicule qui a été hiverné. Et qu'est-ce que ça donne comme cause à effet? Bien, premièrement, on a un exemple, mais ça ici, c'est quand même à l'extrême. On est à l'extrême. Le disque de frein. Le disque de frein, une surface rouillée comme ça, on peut s'attendre à avoir aucun contact au niveau de la plaquette de frein. Donc, notre efficacité de freinage est réduite de beaucoup, de plus de 50 par une surface qui est rouillée. Fait que c'est important que lorsqu'on sort notre véhicule au printemps, de faire une inspection. Et justement, ça va rentrer dans l'inspection pour s'assurer qu'on ait un système de freinage adéquat sur notre véhicule pour avoir la pleine capacité de force de freinage. Souvent, c'est pas vraiment long, Jean-Guy. Des fois, une semaine, 2 semaines, on part en voyage, on revient, c'est formé un petit peu de rouille sur le disque de frein. Prévoir des distances de freinage plus longues lorsqu'on repart avec notre véhicule. Surtout quand on l'a remisé dans un endroit qui était humide en hiver, à ce moment-là, ça fait un dégât sur le disque de frein. Et puis, à ce moment-là, ça cause des problèmes de freinage. Fait que ça, c'est très bon de le faire inspecter. L'autre point qu'on peut avoir aussi, on parle souvent de la plaque protectrice du disque de frein, l'importance que ça a. Ici, on le voit dans quel état qu'elle est, là. Elle est quand même assez endommagée, mais c'est juste pour démontrer aux téléspectateurs que ça a son importance, parce que cette plaque-là, justement, va prévenir toutes les saletés qui peuvent se loger sur le disque de frein à l'intérieur, et notre plaquette de frein d'intérieur va venir perdre de son efficacité de freinage. Puis on a besoin des deux côtés de la surface du disque 100%. pour freiner au maximum. Fait que déjà là, si notre disque de frein, parce que souvent, les gens vont être portés à dire, on change nos garnitures de frein, les plaquettes de frein, puis on dit, il me semble que notre voiture ne freine pas comme elle freinait au début, quand on l'a eu neuve. Bien, c'est toutes ces pièces-là composantes du système de frein qui font en sorte qu'on va baisser notre efficacité de freinage. Fait que c'est important d'y voir. Fait qu'autant la plaque protectrice en arrière du disque de frein que la surface du disque et aussi les garnitures de frein. Parce que quand on coulisse sur notre étrier de frein, puis quand on applique sur la pédale de frein, on se trouve à envoyer de la pression d'huile qui rentre dans la tubulure qui est ici. Puis c'est un piston qui va venir appliquer la pression sur le disque de frein et sur les deux surfaces. Et si ça ne coulisse pas bien ici, c'est justement, si on a une surface de disque qui est comme ça, imaginez-vous ici à l'intérieur, c'est rouillé également. Fait que donc, on aura beau avoir la pression de frein qu'on doit avoir normalement, mais à ce moment-là, ça ne sera pas assez fort. Parce qu'il va y avoir une restriction. Coulisser. Il va y avoir une restriction dans la rouille, ça ne coulissera pas assez, puis la surface de freinage, la force de freinage sur laquelle on devrait appliquer sur notre disque de frein va faire en sorte à ce moment-là qu'elle va être altérée et donc on va perdre beaucoup en efficacité. Ça va se traduire par une distance de freinage beaucoup plus longue et à ce moment-là, ça risque d'avoir peut-être des problèmes qu'on voudrait se passer. Lubrification de l'étrier à ne pas dédaigner. Oui, c'est ça. Fait que donc, au printemps, quand on fait notre inspection de notre véhicule, l'étrier de frein, ça, c'est une pièce importante et le disque de frein, également la surface de freinage. Si on s'attarde ici à la suspension, moi, pourquoi je voulais en parler de ça, c'est parce qu'on a un bel exemple du rôle de l'amortisseur par rapport au ressort. Parce que l'amortisseur, souvent, on va le négliger. On va avoir des fois une petite coulisse d'huile dessus. Qu'est-ce qui fait l'amortisseur, lui? Ça le dit, il amortit le coup. Et il diminue quand même le travail du ressort. Puis souvent, on voit de plus en plus sur des véhicules, petits véhicules, qu'il y a des ressorts qui sont cassés. Et pourquoi qu'on se ramasse avec des ressorts cassés? C'est souvent, on va avoir été négligent à remplacer l'amortisseur à temps. Et à ce moment-là, le ressort va faire tout le travail d'absorber les contre-coups. Et le moindre choc violent, il casse. Exactement, c'est en plein ça. Fait que le ressort, lui, il est juste pour stabiliser le véhicule, puis l'amortisseur, lui, il est pour amortir le coup. Fait que si un ne fait pas le travail, comme on dit souvent en mécanique, des fois, c'est un entraînement de petites pièces, une entraîne l'autre. Bien ça, ici, on a un bel exemple entre les deux pièces, c'est quoi leur rôle distinct. Sur un camion ici, Jean-Guy, en plus, on voit à quel point c'est simple de le remplacer. Oui, c'est donc, simple. peu coûteux, donc à ne pas négliger. C'est ça, exactement. Ça Dernier élément, Jean-Guy, la direction. La direction. Bien, sur la direction, on voit bien les pièces de conduite ici. On parle des bielles extérieures et des bielles intérieures. Puis ça aussi, c'est important de voir le jeu qu'on peut avoir là-dessus. Ça, on le voit souvent quand on fait une vérification d'alignement. Et puis à ce moment-là, la bielle, bien, c'est une rotule. Hein? Puis c'est elle qui se trouve à tenir nos roues parallèles une envers l'autre. Et puis, si on néglige ça,
ça va se traduire par une usure prématurée de nos pneus, première des choses. Mais deuxième chose, encore une fois, un effet d'entraînement, c'est qu'on va mettre un stress davantage au roulement de roue. Le bearing de roue qu'on a ici à l'intérieur, le roulement, lui, va avoir un stress davantage parce que notre roue ne sera pas parallèle. Fait qu'au sens figuré, on peut rouler avec une roue ouverte comme ça et qui traîne, ça va donner une pression davantage sur notre roulement de roue. Ça va se traduire par une usure prématurée, encore une fois, une chose qu'on aurait pu éviter. Fait que ça aussi, ça, c'est directement relié aux pièces d'alignement pour la géométrie de notre véhicule, pour que le parallélisme soit parfait. C'est avec ça que le technicien se trouve à faire le réglage nécessaire pour que, justement, nos roues soient parallèles une envers l'autre et également avec l'arrière du véhicule. À ne pas négliger. Voilà. À ne pas négliger de ça non plus. Conduite, frein, suspension, avec l'arrivée du printemps, c'est des points cruciaux au printemps à reviser. C'est important, justement, quand c'est inspecté à temps, si on peut s'éviter de factures assez onéreuses. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.